Jour, macaron, petit gâteau, croissant, toilette, écharpe, rouge, maillot, buffet, bonnet, soutien, lingerie, maquillage, abatture, bâton, casserole. en français. votre goûter parfumé à la langue française. Salut tout le monde, comment allez-vous? Je suis Adrien Luis et je suis avec mon amie Louise Moraes. Comment ça va? Coucou, ça va? Oui, ça va bien. Oui, très bien. Euh, bon, Louisa, j'ai beaucoup aimé d'écouter Marie-Claire nous raconter son histoire en Sibérie, hein, dans Oui. l'avant-dernier épisode. Et j'ai beaucoup aimé l'idée. Et aujourd'hui, j'aimerais te proposer qu'on se raconte des histoires, hein. On Oui. va se partager des petites histoires, des petites expériences. Euh, alors, est-ce que tu as une histoire en Sibérie à me raconter? Pas du tout en Sibérie. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire, hein. Je pense que elle a vécu ça et c'est ça. Donc, je pense pas que ça peut se répéter, que ça peut arriver encore une fois. Bah non, mais en Sibérie, non, mais je me souviens d'une histoire, d'une bonne histoire que j'ai vécue dans un voyage. Ah oh, mais pas en Ouais. Sibérie, au Brésil même? Ah non, en Argentine. J'adore, Ah, hein. Il y a ouais. que... T'as déjà allé en Argentine, non? Oui, une fois. Ouais, ouais, ouais. C'était super, On mais... est... Ouais. Quoi? Non, mais je dis qu'on est un peu triste, n'est-ce pas? Donc, quand on est en pandémie, en pleine pandémie, au Brésil, sans vaccination. Et là, c'est triste, hein? On commence à se souvenir de voyage, de cette liberté et tout ça. Mais, Tout à fait, hein. ouais. Euh, Mais on mais va bon, rigoler aujourd'hui un peu. oui, mais ça a été quand tu es allé en Argentine? Je suis allée en Argentine en 2000, je pense que 2013, je me souviens pas exactement l'année, euh, mais Et tu avais en quel fait âge? c'était 2013, Oui. 23 ans. Ah, oui, tu es très âgé, hein? Mais comment? Maintenant j'ai 31 ans, pour ceux qui ne savent pas, j'ai 31 ans. Je suis déjà une madame. Bah non, mais oui, j'avais 23 ans, je pense, 24, je sais pas, j'étais à la fac. Et une amie, elle m'a dit, Louisa, allons-y, voyager en Argentine, on va faire un cours. En fait, son idée, c'était de faire un cours d'espagnol à l'université de Cordoba, en Argentine. C'est la plus grande ville. Il y a Buenos Aires et il y a Cordoba. C'est la plus grande ville après Buenos Aires. Et Buenos Aires, c'est bon. Donc, cette amie allait faire le cours, mais toi, non. non, elle m'a dit, allons-y faire le cours. Elle m'a invitée, Ah, oui. elle m'a proposé. Et en fait, c'était une, c'était une espèce de, c'est comme le CENEX, ouais, ici à la fac de lettres, hein, à l'UFMG au Brésil. Il y a 2 cours de vacances, ouais. Et là-bas, mais là-bas, c'était plus, euh, c'était un cours de vacances et après, on faisait l'examen officiel. Je sais pas, l'examen officiel du français, c'est le DELF, n'est-ce pas? Mais alors, le français, tu le sais, le nom? En espagnol? L'espagnol? L'espagnol, oui. Non, pas du tout. Bon, mais bon, c'était ça, pour aller à cours de bal, pour faire un cours de vacances d'espagnol, pour apprendre l'espagnol et pour faire enfin, cet examen-là. Ah, c'est très cool, hein? Et Parce qu'en fait, c'est un projet que j'ai, parce que j'essaie d'apprendre l'espagnol. C'est une chose que je veux, j'aimerais beaucoup. Et
j'ai commencé à étudier au début de la quarantaine, mais après, j'ai arrêté un peu parce que j'avais commencé beaucoup de choses et j'ai Mhm. dû sélectionner un peu. Oui. Mais j'ai ces projets en tête. Justement, Ah mais mon bon? projet, Alors, je vais... c'est de vivre comme 2 mois Mhm. à Buenos Aires, que je pensais, pour étudier l'espagnol après la quarantaine, hein. C'est l'idée, hein. Peut-être l'année Mhm. prochaine ou l'autre. Oui. Mais Oui, je te recommande, c'est super. Et Cordoba, c'est une ville super intéressante et c'est bien là-bas. en fait, je ne connais pas Cordoba. Je suis allé à Buenos Aires spécifiquement. Je suis allé en Argentine pour connaître Buenos Aires, en fait. C'était l'idée, hein. Mhm, mhm. Et j'ai beaucoup Ouais. aimé. Oui, 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 moi aussi. Euh, et bon, mais on est allé, on a décidé d'y aller, mais on a fait un parcours un peu. Moi, j'ai parti avant, je pense. Je suis arrivée à Buenos Aires et j'ai resté là-bas, je pense que 1 semaine, 2 semaines, et pour voyager même, pour connaître. Et, et puis, je suis allée à Cordoba. Mais alors, je dois raconter les détails, hein. Donc, quand, quand je suis allée, j'étais à la fac, très jeune, et je n'avais pas d'argent. Tu étais déjà à la fac lettres, Oui, c'est ça? ouais, Mhm. ouais. Donc, j'avais pas d'argent, pas du tout. Donc, j'ai décidé. Et mon amie, elle m'a dit, ah, c'est un cours hein, super, c'est pas cher et tout ça. Et à l'époque, c'était bien parce que la conversion, n'est-ce pas, donc de réal pour les pesos, ouais, c'était plus intéressant pour nous à l'époque. Oui, Et mon Dieu, c'est la première fois dans ma vie que je me suis senti un peu riche, hein. Parce que ah oui, quand je suis oui, allé, exact. je pense que le réal, c'était comme 9 pesos, 9 quelque chose. Donc, Oui. j'arrivais avec 100 reais pour faire l'échange. Waouh! Mhm. Je sortais avec beaucoup d'argent. Mhm. Et les choses sont pas chères, hein, en argent, par exemple. Oui. Euh, dans ce même voyage, je suis allé à Buenos Aires et après, j'ai pris un bateau pour traverser la rivière La Plata Mhm. pour aller à Mhm. Montevideo. À Mhm. Montevideo, le real, il vaut beaucoup, mais les choses sont très chères, donc c'est un peu la même chose, hein. Ah. Mais Mhm. à Buenos Aires, non, c'est très bon, les choses sont pas chères et je me suis Ouais. senti très riche. Oui. Bon, à l'époque, quand j'ai voyagé, j'avais pas beaucoup d'argent, donc ça a été le suffisant, n'est-ce pas, pour voyager. Mais donc, de toute façon, euh, comme bon, c'était très dur, euh, j'ai, j'ai essayé de faire quoi? De voyager en coach surfing. Donc, j'ai fait cette expérience. Et donc, à Buenos Aires, je suis restée à la maison d'un ami. Et bon, mais après, pour aller à Cordoba, j'ai décidé de faire tout en coach surfing parce que je connaissais personne. Donc, j'ai envoyé des messages et tout ça. Et bon, la première expérience, ça a été intéressante parce que je suis restée chez une fille qui était euh, super cool, moderne et intéressante. Elle faisait du acro-yoga. Je ne sais pas si tu connais le acro-yoga. Ah, En fait, oui, on fait des acrobaties, c'est ça. ah bon? Euh, ouais. Non, je connais pas. Et alors, c'est très beau, hein. C'est comme, je sais pas, ouais, un peu cirque du soleil, quoi. Ouais, parce que c'est du yoga avec des mouvements et toujours avec un partenaire. Ouais, donc je peux pas faire du acro yoga toute seule. Ouais, tu vois.
Et donc, c'est beau, hein, c'est super beau. Et elle Comment ça était fonctionne? Ton partenaire, il t'aide à faire les acrobaties, Oui, on fait ensemble en fait, hein. On fait ensemble. Mais il y a une personne qui est à la base et une personne qui vole. On dit, euh, je sais pas, la personne qui vole. On appelle ça. Ouais. Donc, c'est Et un peu... parce que dans ma tête, je sais pas, tu as dit Cirque du Soleil, mais j'ai pensé aussi au Kama Sutra, je sais pas, mais c'est- il n'y a pas ça, hein, c'est juste des acrobaties même. bah oui, bah oui, C'est des juste pour voler acrobaties. même. Ouais. Oui. Oui, exactement, pour voler, c'est pour voler, hein. C'est beau. Cherchez après sur Internet, tu vas voir, hein. Il y a des personnes qui font ça et c'est super. Il y a des mouvements, des groupes de personnes. Je pense qu'il y a ici à Belo Horizonte des personnes qui font ça. Je sais parce que j'ai reçu, bon, cette fille-là, elle est devenue amie et donc je l'ai reçue ici au Brésil et elle est super animée et tout ça. Et elle a dit, ah bon, je vais trouver mes camarades ici au Brésil. Et elle a trouvé des personnes qui faisaient ça. Ouais. Bon, en fait, ce sont des personnes qui font du yoga, mais qui savent aussi faire du acro-yoga. Hein. Mais bon, l'expérience chez elle, ça a été super, super, super jolie, incroyable, parce que, bon, elle faisait du yoga, elle était végétarienne, elle était lesbienne et super, euh, euh, super active, ouais, donc dans les mouvements des femmes et tout ça. Et on est devenus vraiment des potes. Et on a voyagé avec elle parce que ses parents, ils avaient une maison de campagne dans un petit village où il y a un lac naturel. Mais bon, c'était toute une histoire, hein. C'était super. On a voyagé, on était trois femmes, n'est-ce pas? Moi, mon amie, Karine, et elle, qui s'appelle Dai, ouais. Et ça a été super, fantastique. J'ai pensé, bah bon, j'ai bien commencé le voyage, hein, premier coach surfing, etc. Mais bon, j'irai passer quoi, un mois à Cordoba. Et j'ai le couchsurfing, c'est pas un mois, hein, donc on va rester une semaine maximum chez la personne. Donc, moi, j'ai décidé de changer. Ouais, donc, j'ai fait des contacts et tout ça. Et donc, j'ai demandé une semaine à Dai, chez Dai. Et, après, j'ai la personne qui pourrait me recevoir. C'était un garçon qui habitait toute seule. Ouais. Donc, alors, l'histoire, c'est ça. Hein. Donc, moi, j'étais là dans ce voyage-là que je vous ai dit. Et ça a été super chez Dai. Alors, j'étais prête pour passer une semaine chez Rosé. Et, mais bon, c'était un garçon et il habitait seul. Donc, j'étais un peu, on peut dire, j'étais un peu folle. Ouais. Mais ça, c'est à Cordoba. Oui, Le- c'est ça, à Mhm. Cordoba, tout ça à Cordoba. Et avant de voyager à Cordoba, qu'est-ce que tu as fait à Buenos Aires? T'es passé Donc, quoi, moi, une semaine à j'ai Buenos visité Aires, hein, la tu m'avais dit. ville, j'ai passé une semaine et tout ça. J'ai connu les cafés, les bars. Hein. Et c'était super, hein. J'ai aimé. J'ai fait. Bon, le garçon qui m'a reçu, il est devenu un ami aussi. Donc, il était brésilien. Je suis allée manger ils disent assado, ouais, que c'est quoi, faire de. T'as vécu, hein? Oui, exactement, exactement. Mais moi, je suis végétarienne, donc Ah, ils ont fait c'était déjà à du. l'époque. Oh oui, ça fait plus de 10 ans, hein. Ah, Donc, mais ils ont fait des poivrons, ils ont fait du poivron
Ils ont coupé le poivron à la moitié. Et puis, ils font ça. Hein. Je pense que c'est une recette traditionnelle. Hein. Ils prennent du poivron, ils coupent à la moitié et ils vont casser un œuf et mettre dedans. Enfin, ils vont. C'est ça. La préparation, c'est très simple. C'est laisser au. Comment est-ce qu'on dit? Laisser gratter. C'est pas le four, en fait, c'est le. Grillé, ça laisse griller. Grille, ouais. Bon barbecue avec ça, hein, Oui, poivron exactement. et un œuf. Exactement. Tout ça. Ouais, c'est bon. Oui, c'est bon. Ouais. C'est fort, mais c'est bon. Non, mais en fait, c'est parce que moi, je n'aime pas beaucoup le poivron. Et bon, mais ça a été super. Aujourd'hui, je mange, j'aime. Mais Voilà. non, t'es végétarienne, hein, tu dois aimer tous les végétaux, il n'y a pas cette option. Hein. Non, mais pas du tout. Hein. Mais je suis une végétarienne terrible, en fait, parce que je n'aime pas du tout tous les types de fromages. Par exemple, quand j'habitais en France, je ne mangeais pas de fromage, en fait, presque rien, parce que j'aime les fromages. J'aime, je sais pas, mais 4 types de fromages. Les autres sont trop forts pour moi. Hein. Ouais. Euh, Non, mais j'ai blague, hein, t'es pas obligé de tout aimer, bien sûr. oui. Mais bon, le fait, c'est qu'à Cordoba, j'ai vécu une belle expérience, n'est-ce pas, à la maison de Dai, chez Dai. Et, et bon, j'allais passer une semaine avec José. Ouais. Mais je me suis rendu compte que j'étais un peu folle, ouais, parce que j'étais une jeune fille, 23 ans, il était un mec, quoi, qui habitait tout seul. Et moi, et bon, j'ai vu dans le plan de la ville que c'était proche, ouais, la maison de Dai et la maison de José. Donc j'ai pensé, bah, je voyage avec mon sac à dos, donc je vais y aller à pied. Donc j'ai commencé à marcher et tout ça. Il avait quel âge, plus ou moins, tu te souviens? Moi j'avais 23 et il avait 33, je sais Ouais. pas. Euh, mais bon. Euh, j'ai commencé à marcher pour y aller, mais, mais je me suis rendu compte que, bon, j'étais là avec mon sac à dos et tout ça, et j'ai dit, ah, je vais prendre un taxi, parce que bon, pour arriver à l'heure et tout ça, et donc j'ai trouvé un taxi, j'ai pris le taxi, et il m'a dit, ah, mademoiselle, hein, où allez-vous? Et donc, j'ai donné l'adresse, je lui ai donné l'adresse. Et il m'a dit, ah bon, mais vous êtes sûr? Et j'ai dit, oui, Ouais, tu pourquoi? m'as dit, bon, j'étais jusqu'à jusqu'à ce moment exact, j'étais sûr, hein, mais maintenant, j'ai mon doute. Oui, et j'ai dit, mais ben, pourquoi? Il a dit, ah bon, c'est une région qui n'est pas très. Enfin, c'est la banlieue, quoi. Et t'es seule, ça va. Et, et je sais pas, mais il y a un côté actrice dedans moi que j'ai dit, ah oui, bien sûr, ça va super, oui. Et, et bon, il m'a laissé dans la maison. Bon, il est arrivé et il a dit, bon, l'adresse que vous m'avez donnée, c'est là, c'est ce garage-là. Regarde ce qu'on a vu. Il y avait vraiment Bon, il y avait une porte et derrière la porte, ce qui devrait être une maison, c'était de l'herbe. C'était une espèce de Des, forêt. des terrains friches. Oui, exactement, terrain friche, exactement. C'était ça, exactement. Et il m'a dit, bah oui, c'est là. Je me suis dit, j'ai pensé,
je vais mourir. Je vais mourir, c'est là le moment. Wow, Il m'est vraiment. arrivé maintenant. Ah bon, c'est vrai. Je vais me Et bon, réveiller d'ici quelques heures sans les reins dans et tu vas pas une voir, baignoire exactement. avec de la glace. Oui, c'est vrai. Et le fou, c'est que à cette époque-là, bon, quoi, plus de 10 ans, ça fait plus de 10 ans, il n'y avait pas de WhatsApp, Internet et tout ça. C'était Pas tout GPS. SMS, hein? Oui, exactement. Et donc, je me suis dit, ah bon, courage, Lisa, ça va aller et tout ça. Je ne sais pas comment est-ce que j'ai réussi à continuer, mais et pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Parce que je pourrais arrêter. Mais bon, j'ai continué et il est arrivé. Quand il a ouvert la porte, c'était un mec sans. Il était seulement avec son short. Non, c'est pas vrai. Oui, c'est vrai. Et le chauffeur du taxi, il est parti ou il t'attendait? Oh, il m'a dit, ouais, il m'a attendu, mais bon, je me suis dit, bah, ok, ça va. Mais il était là à côté quand le mec a Oui, ouvert il la porte. était, il était à côté. Mais bon, j'ai eu peur, bien sûr, beaucoup, beaucoup de peur. Mais j'ai continué, hein. Je me suis dit, bon, je suis là et bon, Oui, ça va aller. ce moment-là, c'est exactement le moment où, quand on va en film d'horreur, qu'on s'est dit, comment c'est con cette fille, pourquoi elle va Oui, faire ça? exactement. Elle va que ça va arriver en merde, hein. À la fin, ça va être de la merde, quoi. Oui, Oui, entre oui, dans le exactement. chauffeur, il est là, Mais, entre dans mais, la voiture et casse-toi, putain. Et t'étais la fille là qui continuait toujours, oui, hein. exactement, c'est ça, oui, c'est ça, c'est mon film. Ouais. Et donc, j'ai continué, j'ai suivi. Il m'a dit, la maison, elle est au fond. La maison, elle est au fond. Et donc, c'était un espace complètement. Tu vois, je me souviens du Petit Nicolas dans des aventures, hein, qu'il y a toujours des terrains vagues, avec des voitures abîmées et tout ça. C'était comme ça, hein. Et donc, mais j'ai continué et tout ça, on a traversé cet espace-là et on est arrivé à la maison. Bon, c'était la maison d'un mec, un peu, c'était pas très, très, très organisé, mais c'était sympa, ouais. Il y avait un espace ouvert, un espace de jardin, ouais, derrière la maison. Et on a commencé à parler et tout ça et à discuter. Il était super sympa, le mec, il était super sympa. Mais le problème, c'est pas ça en fait, hein. C'est parce que la personne, elle peut être sympa pour me tuer, hein. Oui, Mais les assassins, les psychopathes sont toujours oui, très cool hein, exactement. dans les films. Oui, mais alors, mais bon, je dois m'expliquer en fait, hein, parce que sinon les personnes vont penser, mais cette fille-là, hein, elle est folle, hein. Mais j'ai décidé de continuer parce que, Et en bon, je fait, sais, j'y c'est un peu, pense en ce moment, exactement oui, ça. c'est un peu naïf, c'est vrai. Oui, je suis un peu naïve, hein, Non, mais je mais pense j'étais que, à l'époque, pas aujourd'hui, hein, oui, non, mais je mais pense que c'est une chose de la jeunesse même. On risque beaucoup quand on oui, est jeune, hein. On oui, n'a pas peur de ouais, mourir. ouais, oui, c'est ça, je pense que c'est ça. Oui, et en fait, moi, j'ai décidé de continuer. Je ne sais pas pourquoi, parce que j'étais folle puis je faisais confiance aux anges qui me gardaient, qui me protégeaient, enfin. Mais il était artiste et il faisait partie des mouvements, etc. Euh, et donc, j'ai continué. Je suis rentrée à la maison. Il était super sympa. On a commencé à discuter. Il faisait une peinture dans les murs de la maison. Et donc, il m'a offert du mat, n'est-ce pas? Parce qu'on boit toujours ce boisson là-bas. Mais Et il peignait la maison ou il faisait une il peinture faisait sans artiste? un dessin, ouais. Bon, c'était un dessin, ouais, comme les dessins qu'on fait dans les rues. C'était Un pas des graffiti. graffitis, Ah, non, non? non, non.
c'est pas ça, mais c'est un petit peu cette, euh, cette esthétique, ouais, des rues. Et bon, on a commencé à parler et tout ça. On a parlé de nos vies. Il m'a parlé de sa vie, de sa famille et tout ça. Et c'était super. Mais au moment de dormir, j'ai pensé, c'est maintenant. S'il ne m'a pas tué, jusqu'à présent, c'est là. Je vais m'endormir et bon, mais bon, je suis prête. Oui, c'est quand la nuit arrive que les fauves se réveillent, hein. Oui. Mais bon, alors je suis allée, bon, c'était des chambres séparées, bien sûr, et j'étais dans la chambre pour les visites. Il y Et avait la clé à la porte, il y avait. une Donc j'ai fenêtre fermé. pour Il y sauter au avait cas une où. fenêtre. Non, mais la fenêtre, c'était pas pour la rue, parce que c'était au fond de la maison, mais c'était justement au, c'était une espèce de, c'était pas exactement un jardin où il faisait la peinture, mais c'était une espèce de cour, ouais, une Oui. petite cour, ouais. Mais Mais il y donc avait alors d'autres maisons dans la cour ou c'était seulement... non, pas du tout, Non. non. C'était non, un mur et la cour, c'était la maison qui entourait en fait, Ah, ouais, ok. tu vois. Mhm, mhm. Euh, mais bon, je me suis endormie, j'ai réussi à m'endormir et le jour suivant, je me suis réveillée vif. Ouais, je me suis regardée, je me suis touchée la peau, etc. Je me suis dit, ah bon, je suis là. Et puis, on a commencé à discuter, on est devenus des amis, en fait. Le deuxième jour, j'avais encore un petit peu de peur, mais j'ai commencé à être super à l'aise et vraiment, on a commencé une amitié, c'est vrai. Et ça a été en fait la meilleure expérience de tout mon voyage parce que voyage, donc dans les coach surfing en fait, parce que comme c'était une personne qui habitait dans la banlieue de cette ville, c'est pas la capitale, mais c'est une ville, enfin, j'ai connu, il faisait partie de mouvements, il était de gauche, et il faisait partie de mouvements sociaux. Donc, il m'a emmené pour aller visiter des occupations qu'il faisait partie, et donc, des personnes qui n'avaient pas ou qui n'avaient pas bon, qui improvisaient, n'est-ce pas, de maisons et dans des espaces qui n'étaient pas utilisés et il m'a emmené dans un jour que c'était un jour de fête. Donc, c'était la fin de l'après-midi, on est arrivé au terrain et tout ça, avec les personnes qui habitaient là-bas et les personnes des mouvements sociaux et donc c'était super parce qu'il y avait de petites lumières, on buvait du Fernet et il y avait tout ça, il y avait des petites euh, les personnes qui habitaient dans des occupations, elles préparaient des plats, des nourritures, des boissons, des choses à vendre, n'est-ce pas, euh, pour réussir de l'argent, n'est-ce pas, pour investir, pour faire des changements et tout ça dans l'espace. Et ça a été incroyable en fait, hein, oui, parce que j'ai connu bon, c'est pas du tout une chose qu'on peut faire quand on est touriste, tu vois. Donc, c'est quelque chose qu'on connaît vraiment, quand on connaît quelqu'un qui habite, qui participe, qui fait ça. Et donc il est devenu un grand ami. Donc, on se parle par mail et il m'appelle de Louisine, mais avec un accent argentin que c'est super mignon. Et quand il m'écrit, n'est-ce pas, par mail, il écrit Louisine avec le N tilde, tu vois. C'est comme en espagnol et c'est super mignon en fait. Oui. Et c'est une belle personne qui a une très très belle, euh,
il a un très, très beau regard, n'est-ce pas, du monde, et il est super conscient. Il était prof artiste et prof d'art dans des écoles publiques à Cordoba. Wow, donc ça a été Euh, vraiment l'histoire de la belle et la bête, même, hein. Tu es oui, arrivé exactement. en pensant que tu allais rencontrer une Exactement. bête et c'était Oui, un petit prince, là. Un petit oui, prince exactement. à la Che Guevara. Oui, c'est ça. Donc, alors, ça, c'est mon histoire fantastique à l'étranger. Bon, et la tienne, je Très suis bon, en curieuse, fait. hein? Non, j'aimerais. Ouais. Et t'es passé combien de temps à Cordoba? Ah, bon, j'ai continué à voyager, hein. J'ai passé un mois à Cordoba, mais Pour comme, faire le cours. Le cours, c'était un mois. oui, pour faire le cours, un mois. Mais comme c'était le cours c'était du lundi au jeudi, vendredi, on n'avait pas de cours. Donc, on a pensé, moi et mon ami, on a pensé, on peut avoir, je sais pas, 3 fautes dans le cours. Et donc, on va faire un voyage. Donc, on va prendre 6 jours, une semaine pour faire un voyage. Et donc, on est parti le vendredi matin, je pense. Et on est allé au nord de l'Argentine, que c'est la région andine, n'est-ce pas? Et donc, c'était super. Donc, on a continué euh, le voyage. Mais ça m'a beaucoup touchée. En fait, toutes les expériences au couchsurfing, elles m'ont beaucoup touchée. Ah, c'est bon. J'ai jamais fait du couchsurfing, Ouais. en fait. C'est très belle. Euh, heureusement, hein, c'était. Oui, en fait, j'ai resté chez 3 personnes différentes. C'était Dai, José, et je me souviens pas, ça fait 10 ans, hein. Excusez-moi, si vous... mais j'ai oublié le nom de la fille. Mais elle était super sympa et c'était intéressant, hein. Super intéressant. Hmm. Très cool. Mais toi, raconte-moi ton histoire, hein. Je suis curieuse. Oui, donc bon. Mon histoire, c'est pas une histoire de voyage physique, c'est un voyage spirituel et mental J'adore. que j'ai eu quand j'étais petit, hein. En fait, tout a commencé parce que ma famille maternelle a une racine, bon, c'est pas la racine, mais vient, ma Origine. mère, euh, D'origine. a- mais je dis racine parce que je sais pas mes ancêtres, mais j'ai dit, Ouais. bon, la famille le plus loin que j'ai connu, hein, c'est Mhm. maternelle. C'était catholique, hein. Donc, Mhm. je viens d'une famille, je viens d'une famille maternelle catholique. Et, mais mes parents, ils sont pas religieux, ils ne pratiquent pas une religion. Ma maman n'a pas l'habitude d'aller à l'église, à la messe. Euh, Mhm. voilà, donc, ils ne sont pas des religieux pratiquants comme ça dans le quotidien. Mhm. Comme Et, la plus grande partie des Brésiliens, peut-être, non? mais mon papa, est toujours. Je me souviens quand j'étais petit, je voyais mon papa qui faisait une prière avant de dormir, une chose comme ça. Ils ont cette chose religieuse, mais ils n'ont pas l'habitude de fréquenter les maisons religieuses, Ouais. hein. Mais comme ma famille d'origine maternelle est catholique, euh, j'ai fait j'ai commencé à faire le processus du catholicisme, que c'est le baptême, j'ai été Mhm. baptisé. Et quand j'ai fait je sais pas à quel âge, 10, 11, je ne sais pas exactement, Mhm. j'ai dû faire la catéchèse. Mhm. Euh, mais je ne sais pas comment ça se passe dans les autres familles. Mais comme ma famille, on ne fréquentait pas jusqu'à ce moment-là de catéchèse, j'allais à l'église seulement avec ma grand-mère quand j'étais chez Mhm. elle pendant les vacances, parce elle y allait Elle souvent. habitait où? Elle habitait au Barreiro, ma grand-mère. Ouais. Mhm. Ouais. Euh, Et elle allait souvent même, plusieurs fois par semaine, elle participait à des choses de Mhm. l'église et tout, hein. Elle était vraiment pratiquante. Mhm. Et quand j'allais chez elle, j'allais dans les fêtes de l'église, même dans la messe, et des choses comme ça. Mais du coup, à un moment, ma maman, elle a dit que je devrais faire la catéchèse.
comme ça. Oui. Et je ne Oui. savais pas qu'est-ce que c'était, ça. Hein, elle a dit, ah, il faut faire pour l'Église. Et ma famille ne m'a pas présenté qu'est-ce que c'était religion, qu'il y avait plusieurs, ni que je pouvais choisir, je ne savais pas. Donc, je suis entré à la catéchèse de la même manière que je suis entré à l'école. C'était juste, il faut faire. Ouais. Donc, tu fais. Ouais. Ouais. Et bon, je suis entré, et comme je suis entré de cette manière, je pensais que c'était comme l'école. Alors, j'ai commencé à étudier comme si j'étais à l'école. Les profs, Mais bon, tu savais qu'il y avait quelque chose de différent, hein? non, pas du tout, c'est Oh. ça le problème. Je Non, ne savais non. pas que c'était, je ne comprenais pas pourquoi. Mais tu savais qu'il s'agissait de la religion, hein? Au moins. Bon, je ne peux pas te dire exactement qu'est-ce que je savais parce que ça fait longtemps, mais je pense que non. Ouais. Je pense vraiment, je savais que c'était la religion, mais je ne sais pas qu'est-ce que c'était C'est religion. vraiment naïf, hein? Oui, Bon, des histoires naïfs, hein, aujourd'hui. c'était bizarre. Aujourd'hui, je rigole beaucoup quand je me souviens de ça. Parce qu'aujourd'hui, si je vais étudier les choses catholiques, je sais que je vais étudier une religion. Mais à l'époque, non. J'allais étudier sur Ouais. Dieu. C'est ça mon idée. Je savais que c'était sur Dieu. Donc, dans ma tête, c'était ça. Ah, je vais apprendre qui est Dieu. Je vais étudier sur Dieu. Je vais connaître Dieu ici. Ouais, C'est ça l'idée. Hein. Donc, je suis allé, il y avait beaucoup de... Je me souviens de quelques scènes, quelques choses qu'il faisait là-bas. Il y avait plusieurs enfants de mon âge, même un ami d'école qui allait avec moi aussi, parce qu'il habitait dans la région. Hein. Et j'ai commencé à étudier comme si c'était l'école même. J'étudiais vraiment, pas pour... comme si j'allais faire un Les examen. examens, comme tu l'avais des examens. J'étudiais pour le bac catholique, tu vois. Oh, mon Dieu. Et c'est ça. Et c'était un peu bizarre parce que c'était une chose absurde pour moi. Parce qu'en fait, j'avais plein de questions qui n'avaient pas de réponse. Parce que bon, parce qu'il n'y a pas de réponse même. Donc, c'est pas possible de tout répondre. Mais comme mon idée, c'est, ah bon, je suis là pour connaître Dieu. Donc, je vais poser des questions parfois qui n'y a pas de réponse. Donc, on ne sait pas sur Dieu. Euh, Ouais. Moi, j'ai fait aussi de la catéchèse, hein, mais j'étais petite, oui, j'avais, je pense que 10 ans. Mais c'était une espèce de salle, comme la salle de classe, hein. Donc, les chaises et tout ça, elle avait le tableau. Mais c'était une espèce, c'était le dimanche matin. Et c'était une espèce de... Bon, je pense que même les personnes qui étaient... Enfin, la prof, elle ne savait pas exactement quoi faire. Je pense que c'était une espèce de récréation, tu vois. C'était un peu marrant. Mais bon, pardon, c'était les questions que tu as dit. Non, non, c'est ça, on va parler. Hein. C'est pas nécessaire de demander des excuses. Mais oui, justement, j'avais cette sensation, exactement cette sensation-là. Mais le problème, je pense, c'est que je n'avais pas la foi. J'étais un enfant qui n'était pas habitué à aller à l'église. Pour moi, c'était une chose des vacances, parce que généralement, en vacances, j'allais chez ma grand-mère. C'était un peu un événement, tu vois. C'était cool. Oui. J'aimais aller avec ma grand-mère, rester là-bas avec elle. Mais je n'avais pas ce besoin de croire en Dieu, ce besoin d'avoir une foi, de prier. Tu vois, j'avais pas en moi ces besoins. Oui. Donc, c'est pour ça que c'était un peu le contenu de l'école. J'avais pas besoin de savoir qu'est-ce que c'était la règle, comment je fais, je sais pas. Qu'est-ce que c'est un verbe transitif indirect? J'avais pas ces besoins et j'apprenais à Ouais. l'école. J'avais pas besoin de Ouais. prier à Dieu et j'apprenais sur Dieu. C'était un peu comme ça, tu vois. Et je me souviens qu'il y avait des choses très difficiles parce qu'il y avait les prières catholiques qu'on doit mémoriser parce que ce sont comme des rituels. Hein. Donc, on doit faire toujours de la même manière. Donc, je devrais mémoriser. Et il y a une prière que j'ai mémorisée, que jusqu'aujourd'hui, je me souviens parce que ça a été très difficile à mémoriser. Et je devrais mémoriser parce que pour moi, si je ne mémorisais pas, j'allais redoubler. Hein. Et donc, Oui. que c'est Salve Rainha, não? Salve Rainha. Waouh, putain de merde. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est très difficile. Et aujourd'hui, même aujourd'hui, c'est très difficile. J'ai cherché en français. En français, ça s'appelle Salve Regina. Salve Regine. C'est ça. Rainha, non? Salve Regina en français. Regina? Mais pourquoi Regina?
Je sais pas, parce que c'est en latin. Donc, je cherchais en Ah, fait pour cet épisode, pour te raconter cette histoire en français parce que je ne connaissais pas du tout. Ça vient d'un chant grégorien en latin. Ah bon? Ah, Oui. peut-être alors que comment Le nom? on dit? Peut-être aussi alors que le sens du mot régine, c'est règne. Hein? Règne, oui. Oui, parce que dans la prière, même en français, on utilise le mot règne, mais le nom, c'est Salve Regina. Donc, peut-être c'est Ah, ça, même bon, l'origine du voilà. prénom Regina, qui existe en Ouais. portugais, c'est reine Mm. peut-être, hein. Ouais, ouais. Et je suis encore plus étonné parce qu'en français, elle est beaucoup plus facile qu'en portugais. C'est terrible. Ah bon? Oui, parce que je me souviens des deux passages j'ai pris Mhm. beaucoup de temps. J'ai dit, mon Dieu, je ne vais pas mémoriser ça. Comment Je Dieu vais échouer l'examen de cette école. Dieu, je vais échouer l'examen des dieux, hein. C'est terrible parce que c'était le passage de Ève, euh, euh, que c'est Degradados filhos de Ève. C'est très complexe. En français, c'est plus facile. Ouais. C'est enfant d'Ève exilé. C'est beaucoup plus facile. En portugais, c'est Ah, dégradé, ouais, comme c'est vrai. dégradé peut-être, fils de. Voilà, c'est Ouais, une chose beaucoup plus complexe. ouais. Et la partie la plus bizarre, c'est Eia, pois, advogada nossa. Et en Oui. français, c'est encore plus facile que c'est Oh, toi, notre avocate. Oh, C'est beaucoup plus mon clair, hein? Et en Dieu! portugais, c'est une Oui. chose bizarre, des constructions très littéraires, quoi. Pour un enfant, même pour un adulte, c'est un peu bizarre. Ouais, Et ouais, pour un enfant, c'est une ouais. chose complexe. Et j'ai passé des airs comme Salut Reine, Mère Miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. En français, c'est comme ça, mais en português, Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura, esperança, nossa, Esperança, nossa salve. salve. Donc, A il a vós plein de bradamos, os degradados, filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando nesse vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, Esses vossos olhos misericordiosos, a a nós nós volvei. volvei. Ah, putain, c'est très complexe en portugais, c'est une chose incroyablement complexe. Et Mais je plein suis de étonnée versions. que nous deux, on sait par cœur. Bon, si l'idée c'était terrifier les enfants au point de mémoriser tout, ça marche très bien. Ils ont réussi, hein? Oui, voilà. Et on n'a pas échoué. Et c'est ça, mais c'était Ah. très complexe, plein de versions dans la phrase, plein de mots qu'on n'utilise pas Mm. du tout dans la vie. En portugais, c'est très complexe, beaucoup plus complexe qu'en français. Je suis étonné en ce moment, après que j'ai Oui, vu la version française. oui. Euh, Et cette chose d'échouer, c'était un grand problème pour moi. Mes parents étaient très exigeants à l'école, c'était le premier Mm. point. Et le Mm. deuxième, c'est que c'était pas seulement échouer comme à l'école, c'est que j'allais échouer à Dieu. T'imagines? Et ça, c'était un Mm. grand problème parce que l'évaluation s'était faite par Dieu. Et je disais, mais comment ça passe? Dieu, il va parler avec ma professeure si je vais réussir ou je ne vais pas réussir. Qu'est-ce que ça s'est passé? Et j'imaginais des choses comme ça. Non, mais c'est Dieu. Il est omniprésent. Si je suis à ma maison, il va savoir que je n'ai pas étudié. C'est pas comme l'école que je peux faire semblant que j'ai fait un travail un peu comme ça à la dernière minute. Tu vois, je dois vraiment étudier parce que c'est Dieu qui me regarde, quoi. C'est terrible. Pauvre garçon. Ah, mon Dieu. Mm. Et je me souviens que j'avais un grand problème parce que la catéchèse, c'était le samedi, hein, un Mm. samedi matin, si je ne me trompe pas. Et le dimanche matin, il y avait la messe des enfants qu'il faisait exprès pour les enfants. Mm. Je ne sais pas comment ça fonctionne parce que je ne suis jamais allé. C'est ça le problème. Parce que je pense que la messe, elle commençait à 8 heures du matin. Parce que je Oui. ne sais pas si c'est la messe des 8 ou des 10 heures que c'était pour les enfants. Mais il y avait une messe très tôt Mm. le matin que c'était pour les enfants. Et j'ai Mm. réussi deux choses. Je ne réussissais pas à me réveiller pour aller à cette messe. Bien J'allais sûr, parfois à ouais. la messe de la nuit avec ma maman. Mhm. J'allais pas à la messe du matin parce que j'ai toujours eu des problèmes pour me réveiller le matin. Oui. Et dimanche, c'était le jour de jouer au foot.
Ouais. J'allais dans les terrains de foot pour jouer. Donc, entre le foot Donc- et, et la messe, J'avais toujours ces pas de problèmes. doute. Hein. Oui, voilà, j'avais trois problèmes, que c'était la messe, le foot et me réveiller à 8 heures du matin le dimanche. C'était... Donc, j'allais à la messe le soir et toujours ma prof des catéchèses disait, non, Adrien, il faut venir à la messe des enfants, c'est celle qui est pour les enfants, c'est pas pour les adultes, c'est pas la même chose. Et je disais, OK, c'est bon, mais je suis jamais allé, en fait. Oui, et c'est comme ça que la culpe, elle est arrivée dans ton cœur. Hein? Oui. Et c'est- La coupe, L'origine de la culpe. Hein? exactement, c'est terrible, hein. Et l'origine de ma faute, hein, de la faute. Et aussi, j'ai commencé à culpabiliser la certitude que je vais en enfer après ma mort, hein, aussi. Oui. Justement, et ça m'a tellement bouleversé cette expérience que quand j'ai fini, il a eu un autre épisode à la fin, que la dernière chose qu'on doit faire, c'est la confession. On doit se confesser au père, au prêtre, hein, de l'église. Ouais. Et à ce moment-là, je ne savais pas, ils ne m'ont pas expliqué qu'est-ce que c'était confesser. Je ne savais pas, j'étais très naïf même, je ne sais pas. Peut-être qu'ils ont Non, mais expliqué. je pense que ça arrive pour la plupart des enfants, tu vois. Ah ouais? J'ai entendu une histoire cette semaine, je pense, que la personne, le prêtre, il a demandé, ah, t'as déjà péché? Et la personne, elle a dit, et l'enfant, il a dit oui. Et le prêtre, il a demandé, mais tu vois, mais c'est très complexe ça, hein, parce que le prêtre, il a demandé avec des filles ou avec des garçons. Et Ah. donc, l'enfant, il ne savait pas qu'est-ce que c'était péché. Et donc, et c'est fou, hein, parce que le prêtre, il a supposé que c'était un péché spécifique, sexuel. Hein. Oui, tout à fait. Donc là, on peut, donc si on pense à la psychanalyse, n'est-ce pas, on peut comprendre une grande partie de nos questions. Hein. Mais et l'enfant, comme il ne savait pas qu'est-ce que c'était péché, il a dit, le prêtre il a demandé avec des femmes, avec des filles ou avec des garçons. Il a dit avec les deux. Parce qu'il ne savait pas qu'est-ce que c'est, donc il a dit, ah bon, je vais dire les deux pour... Oui, mais comme ça, j'ai 50% de la note. Oui, c'est ça. Et je Ouais. me souviens, jusqu'aujourd'hui, au moment de me confesser, la prof, elle a dit, ah, tu peux y aller, Adrien. Et je suis arrivé, le prêtre a dit justement ça, quels sont tes péchés. Et je ne savais pas du tout, parce que et aujourd'hui, je pense, comment tu vas demander à un enfant ça? Pour pécher, il faut prétendre qu'on culpabilise, hein, quelque chose. Ouais. Et je ne culpabilisais rien, en fait. Et à ce moment, je dis, bon, j'ai me disputé avec ma sœur hier, une chose comme ça, tu vois. Ouais. Parfois, je n'aide pas ma maman à faire la vaisselle. Qu'est-ce que je peux pas pécher, je suis un Ouais. enfant, quoi. C'est pas possible de pécher en étant enfant. Ouais. Naïf, c'est Ouais, très naïf. alors tu as fait une chose raisonnable, hein, parce que tu as pensé, ah, péché, c'est une chose mauvaise. Donc, qu'est-ce que je fais de mauvais? Oui, Donc, je n'aide pas ma mère, hein, bon, je me voilà. dispute avec ma sœur, des choses comme ça. Elle a dit, Mhm. pris quelques Ave Marie, on dit, je sais pas comment dire. Oui, c'est ça, non, salut Marie. Salut Marie, peut-être, oui. Voilà. Salut Marie. Et je sais pas. Ah, Après, oui, bah bon, on doit faire un cours de un catéchèse en français, français maintenant. catéchèse en français, ouais. Euh, Notre Père, oui, je cherchais ici, Notre Mhm. Père. Quelques Notre Père, quelques Salut Marie, et voilà, hein, ça a marché. Et après que je fais tous ces processus, que j'ai compris qu'il n'y avait pas de notes à la fin. J'attendais ma note, il n'y avait pas de notes. Et j'ai demandé à ma Oui. mère et elle m'a Mais tu ne sais pas, hein, il y a l'enfer, mais tu vas savoir après moi. oui, peut-être quand j'arrive au ciel, bon, quand j'arrive pas au ciel, mais au purgatoire, le responsable va dire, bon, tu as un B- dans catéchèse, donc je pense que je peux pas entrer dans le ciel. Hein.
Oh, T'as pas la tu n'as pas moyenne pour entrer. permis, Non, oui, oui, tu n'as oui, pas t'as la pas la permission. moyenne. Et après, ma maman m'a raconté ça, que c'était juste pour apprendre même. Parce qu'après, j'ai demandé, ouais, mais il n'y a pas de... Et alors, qu'est-ce que j'ai fait? Elle a dit non, c'était seulement pour apprendre le catholicisme, les religions. Je pense qu'elle devrait, mais elle aurait dû me faire cette explication avant, pas après, hein. Et j'ai dit, Oui. parce que Après le trauma, ne le oui, dis voilà, pas. le trauma, c'est déjà fixé en moi, hein. Oui. Et il y a un processus, c'est le baptême, catéchèse, après confirmation, qu'en portugais on appelle crisme. Mais en français, Oui. j'ai cherché, c'est confirmation, Ah bon? qu'on Ouais. fait avec 15 ans, je crois. Et je savais, parce que j'avais des cousins qui étaient plus âgés que moi, qui faisaient la confirmation pendant que je faisais la catéchèse. Donc, je savais qu'il y avait ça Mhm. après. Et après le mariage, parce que ce sont les sacrements c'est le processus d'un Mhm. catholique doit suivre, hein, pour Mhm. arriver au paradis, je crois. Je ne sais pas très profondément. Confirmation, après le mariage, après le sacrement des malades et après la ressuscitation, voilà, avec le Christ, hein. Donc, Ah, après la t'as catéchèse, étudié, hein? et seulement pour l'épisode, parce que j'avais oublié déjà tout ça. Euh, mais ma maman, après, elle a dit, et j'ai dit, ah, mais je dois faire la confirmation d'ici 2, 3 ans, je ne sais pas. Elle a dit, non, là, si tu veux continuer, oui, mais ce n'est pas obligatoire. La catéchèse, c'était obligatoire pour que tu puisses connaître, etc. Et j'ai dit, bon, donc je vais pas. J'étais tellement traumatisé que j'ai pas continué mes études catholiques. Donc, j'ai pas fait confirmation. Et la preuve, c'est que je ne me suis pas marié. J'habite déjà 6 ans. Je suis 10 ans avec ma copine. On habite ensemble 6 ou 5 ans. On n'est pas marié. On ne va pas se marier. Je ne vais pas continuer dans ces cours supérieurs là de catholicisme. C'est une chose. Je n'ai pas Mon baptisé mon Dieu. fils. Hein, il n'est pas baptisé. Donc, Oui. je ne veux pas faire ces cours supérieurs. Je Bon, serai alors, directement en enfer, hein? voilà. Je ne vais pas ressusciter à la Oui. fin, hein. Ni être guéri. Si je suis malade, c'est foutu, hein. Mon Dieu, Oui, mon Dieu. Mais c'est une question, hein? Enfin, oui, mais voilà, je sais, au cas où, au moment d'aller, quand je serai dans l'ascenseur vers l'enfer, je vais prier Salve Rainha. Peut-être que ça va me sauver, hein. Peut-être qu'elle va vraiment me sauver, hein. Ça... oui. Salut, reine. Je vais appeler la avocate, hein. Et depois, Ah, advogada, nossa, je vais descendre comme ça, hein. ah, mon Dieu. Parce qu'au moins, ça, j'ai mémorisé pour la vie, je crois, hein. Si je n'ai pas oublié jusqu'à aujourd'hui, je n'oublie plus, hein. Oui. Ah, Ah, mon Dieu, mais j'aime ce souvenir, hein. Cette naïveté, c'est belle quand même, hein. oui. Oui. Il y a un côté beau. Euh, et voilà. Ah. Très bien. Bon, Alors, j'ai aimé. Mais moi, j'ai aussi des souvenirs, hein, de cette époque-là, de mon enfance. Je pense que tout le monde qui a vécu ça, hein. Donc, il y a des drôles souvenirs, hein. Je me souviens quand tu as raconté cette histoire, je me suis souvenue du petit Nicolas. C'était une espèce de petit Nicolas, petit Nicolas brésilien, oui, tout à fait. le petit Adrien. Ouais, Oui, c'est ce genre d'histoire, même, hein, un peu naïf. ouais, j'aime Mais bien. bon, c'est très bon d'écouter ce type d'histoire, en fait, pour voir qu'on n'est pas naïf seul, isolé. Bon, vous qui nous écoutez, si vous avez des histoires comme ça, envoyez-les nous, hein, s'il vous plaît. On aimerait bien connaître vos histoires. Envoie-nous un Oui. message, laissez-nous le commentaire si vous nous écoutez sur YouTube avec vos expériences comme ça, hein, des voyages, d'enfance, pour qu'on puisse connaître et présenter aux autres, quoi, pour voir qu'on n'est pas seul dans le monde, hein.
Oui. Voilà, bon, merci beaucoup. Euh, Ça a été un grand plaisir de partager ça avec vous. Comme d'habitude, suivez-nous sur Instagram, @ponfrançaispodcast. Et on se voit, hein? On se parle. Oui, on se parle. Oui, à la prochaine. Voilà, à la prochaine. Merci, bisous. Ciao. Bisous. Salut. À bientôt. Bonne journée. Bonne soirée. Ciao. À la prochaine. prochaine.